Bonjour. Merci de me recevoir sur ce stand. Enchanté. Bonjour à tous chers abonnés et merci de regarder cette vidéo, cette interview avec Flighters Hybrid. C'est une vidéo qui date du jumping de Bordeaux, donc comme vous voyez par rapport à la date à laquelle elle sort, il y a vraiment un bon délai. En fait, tout simplement, cette vidéo, j'ai pas eu le temps de la monter avant et j'ai eu pas mal de problèmes techniques avec, ce qui fait que j'ai dû faire des coupures parce que des moments le son coupe et on a tous les bruits autour du jumping de Bordeaux qui ont été captés par les micros, alors qu'on est sur des micros quand même spécialisés dans l'interview. Donc j'étais quand même assez dégoûté de la prise de son. J'ai hésité pendant longtemps à publier la vidéo, mais je m'étais engagé quand même auprès d'Hybrid à aller au bout du contenu et je pense que malgré la qualité, il y a quand même beaucoup de valeur. Alors je sais que c'est une vidéo qui fera pas des milliers de vues de par la qualité, mais je me dis c'est une vidéo qui intéressera forcément les plus passionnés et les gens qui sont vraiment à la recherche du bien-être du cheval et de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer comprendre déjà des choses et pour après pouvoir les améliorer. Et j'avais beaucoup aimé cette marque, donc même si la vidéo, la qualité n'est pas au rendez-vous de ce qu'on avait espéré, j'ai quand même décidé de la publier. Donc voilà, bon visionnage. Du coup, vous allez nous présenter un petit peu votre marque. Donc c'est vous qui l'avez créée, c'est ça? C'est ça, en fait, j'ai développé ce produit-là, c'est ce qu'on appelle des hybrides, qui a une combinaison de plusieurs matériaux afin d'avoir des particularités spécifiques. Okay. Comment, donc vous de base, vous êtes dentiste dans les chevaux? Ça fait 22 ans que je suis dentiste. J'ai enseigné pendant plusieurs années dans différentes écoles l'art de la dentisterie, puisqu'on est des artistes ruraux. Et en fait, l'idée, c'est nous, au départ, le métier, c'est de faire un parage dentaire pour optimiser la mastication du cheval. C'est-à-dire que le cheval fonctionne mieux et pas de point de blessure. Parce qu'il faut savoir que sur un cheval, passer 2 tiers de son temps à manger, et dans l'absolu, pour le monter, on met un filet, un mort dans la bouche, etc. Donc on apporte le maximum de confort afin d'optimiser ses qualités sportives. Okay. Le seul souci, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, un parage dentaire comme un parage de pied dans la bouche, qui est fonctionnel, où on optimise le fonctionnement de l'articulation temporomandibulaire, le fonctionnement de l'ATM, ce qu'on appelle l'ATM, ou de la langue via l'ossioïde et le rocher, il va y avoir d'autres paramètres comme l'embouchure, le mors. Et le mors, en fait, on a toujours utilisé un mors en acier, en fer. Alors au départ, c'était en bronze, puis après, c'était toxique, donc ils ont mis de la ferraille. Okay. Mais c'est pas fait pour y déposer un mors et encore moins en acier. Donc du coup, parallèlement aux soins dentaires effectués, j'ai pensé à mettre une embouchure qui aurait plus ou moins d'amorti, plus ou moins de flexibilité et qui solliciterait de façon plus bienveillante la bouche du cheval. Donc, je me permets. Hein. Ouais. Alors, en fait, on a 3 amortis et 2 flexibilités. Donc, on a des morts très amortissants, très flexibles, et puis peu amortissants, mais plus ou moins flexibles. Donc, on a le bruit que ça fait. Mais on a les oranges, verts, bleu, avec, dont l'idée c'est, je sais pas si, je vais les prendre là. En fait, l'idée, c'est que tu vas avoir très amortissants, moyennement amortissants ou peu amortissants. Ça, c'est des doubles brisures, c'est-à-dire qu'il y a 2 articulations non visibles qui permettent de fonctionner très très bien. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, le cheval, ça va libérer la langue et solliciter les barres. Dans ce sens-là. Ensuite, il y a 2 méplats. Mais plat, ça veut dire que ça fonctionne mieux dans le sens de la locomotion du cheval, avoir une flexibilité et un amorti différent. Donc là, c'est très amortissant, très flexible. Et pour être ça, on est sur ce qu'il y a de plus amortissant. Plus soft. Ça ne veut pas dire que c'est le plus bienveillant. Ça veut dire que pour un cheval, du coup, on va solliciter plus la langue que les barres. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire que ça, on va amortir l'information et solliciter les barres de façon bienveillante via l'amorti. Et ça veut dire qu'on va protéger les barres en sollicitant plus la langue. Donc un cheval qui a des barres gonflées, œdémateuses, sensibles, douloureuses, on va mettre plutôt un dur et ferme. Et un cheval qui a par exemple des dents de loup en haut, on va essayer de mettre quelque chose de plus amortissant pour pas que ça vienne toucher. Et quand il est gêné, il pousse avec la langue et ça touche de façon bienveillante quelque chose qui ne devrait pas être touché. Donc ça, c'est les 2 extrêmes. Ensuite, il y a plein d'autres choses qui sont développées avec Hybrid. L'idée, c'est on le fait tout en local, c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a des canons qui sont interchangeables, on a une gamme classique. Puis après, on a toute une gamme interchangeable avec les pélames, donc petites, grandes branches, les aiguilles interchangeables, les brides, les releveurs, Goyoaga réglable. L'idée, c'est d'avoir tous les points, toutes les boucles fonctionnelles et de changer l'amorti ou la flexibilité selon la sensibilité de son cheval et la demande du cavalier.
Ok. Donc vous, en fait, vous êtes arrivé au constat que il y avait un peu des inadaptations entre ce que vous voyez sur le terrain et ce qui était dans la théorie, l'idéal, en fait. C'est-à-dire que nous, on a la chance, en tant que dentiste, de pouvoir ouvrir le Kinder. C'est-à-dire que on parle autour, mais après, on peut ouvrir et regarder ce qui se passe. Un cheval qui va avoir des problèmes, ça va induire un tas de répercussions sur l'ensemble du schéma corporel. Je suis aussi diplômé en ostéopathie, je pratique pas, mais il y a des problématiques bucco-dentaires qui induisent d'autres phénomènes algésiques. Parce que ça compense. Voilà. C'est-à-dire qu'un cheval qui va avoir un problème à gauche, ce qui est expliqué sur la vidéo de Parole de soignant, il va pas aller sur la douleur, c'est impossible. Un cheval, il évite le mal. Et c'est une proie qui fuit quand il a de la douleur. Alors que nous, on est des prédateurs qui nous accrochons un peu. Mais on doit faire la paire entre le couple cheval-cavalier et, voilà, et être la tête pensante, entre guillemets, du couple, quoi, au moins le guider. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est pas fait pour y déposer un mort. Tant qu'à déposer un mort pour donner une information, autant qu'elle soit la meilleure possible. Et du coup, c'était dans cette idée-là que vous avez créé ça. Effectivement, en fait, c'est comme si vous êtes podologue et que vous avez à vendre des chaussures, vous venderez plus facilement des baskets que des sabots. Là, aujourd'hui, je me dis que quand la bouche est fonctionnelle, apporter du confort en plus, ça va permettre d'optimiser les qualités sportives, ça va réduire l'impact et les conséquences néfastes de quelque chose qui va risquer, avec une articulation visible, vous allez risquer de pincer, écraser, meurtrir, brûler. Dans les morts traditionnelles, il y a des minéraux lourds comme le zinc, le manganèse, le fer, qui vont être toxiques à moyen long terme. Donc, ils vont créer des petites allergies sur des muqueuses qui sont très innervées, très vascularisées. Ici, si vous voulez, je ne vais pas être trop long et fastidieux dans tout ce que je veux dire, mais il y a une branche du trijumeau au niveau du foramen infraorbitaire qui va innerver toute cette zone. Et pareil au niveau du foramen sous-mentonnier. Donc, cette zone-là est une zone hyper sensible, hyper délicate. Et le mort, il vient se passer ici. Et en fait, le mort vient se placer ici. Donc, si vous avez un mort, je peux vous faire un petit essai. Ne bougez pas. Et j'ai fait avec Thierry Lhermitte avec d'autres, c'était drôle. En fait, ça, c'est un mort traditionnel, enfin, avec deux articulations brisure, visibles, voilà, double brisure. Si tu serres la main là-dessus, comme si c'était la bouche d'un cheval, tu regardes la caméra comme ça. La caméra, on va voir si tu es communicateur animal. Tu tires doucement vers toi et moi, je vais faire une action de main. Voilà. Ah putain. Donc là, Ah ouais, il n'y a pas besoin d'être communicateur animal pour voir qu'il a souffert. Donc il y a une réaction, c'est efficace. Mais si on prend le même avec un effet levier, on pourrait le filmer. Ouais, ça glisse, ça coulisse. En fait, je demande ce que je veux. C'est-à-dire qu'il y a une action antéro-postérieure, j'ai le phénomène de levier. Si vous mettez une gourmette, on peut rentrer dans le dur, mais c'est comme une chaussure de ski bienveillante. Si vous enlevez la mousse et que c'est tout en ferraille, ça va être difficile de skier. Alors la première heure, ça va aller. La deuxième heure, ça va être plus compliqué. Et le lendemain, vous ne voulez plus la mettre. Ben, c'est un peu ce qui se passe avec les morts traditionnels et l'hybride. C'est un mort qui est confort, qui va permettre d'apporter. Et si vous filmez la main, je peux faire ce que je veux. Je le guide. L'autre, j'ai même pas attaqué. L'autre, juste, je demande. Voilà. Ah, ça creuse dans les doigts. Je peux rien faire. Donc en fait, il y a un effet casse-noix, un effet de pincement, d'écrasement, de brûlure, de toxicité. On a des études qui ont été faites. Après, voilà, l'idée, c'est pas de dire que c'est mal. Ça peut être très efficace, faire mieux. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Et nous, en tant que dentiste, en tant que soignant, l'idée, c'était, on est dans le vif du sujet, de dire, écoutez, les gars, on pense qu'on peut faire mieux et que vos chevaux, en étant mieux, seront plus disponibles, on aura une meilleure locomotion, on aura moins besoin de crispation, de phénomènes algésiques parasités par la problématique bucco-dentaire et seront plus performants. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ce que vous avez expliqué dans la vidéo, sur le fait que les chevaux perdent des dents et que quand ils secouent la tête, c'est parce qu'il y a parfois une douleur, parce qu'il y a une dent qui... Alors, par exemple, un truc tout bête, mais un cheval qui perd une dent à gauche, alors ils perdent 24 dents entre deux, pas tout le même jour. Ça tombe en gros entre 2 ans et demi, pince 2 ans et demi, mitoyenne 3 ans et demi et coin 4 ans et demi. Sachant qu'on a une vidéo Parole de soignant qui explique assez bien avec un crâne en 3D, ce que tu as vu tout à l'heure. On a vu la vidéo, elle est top. Et là, l'idée, c'est que si un cheval a mal à gauche, il va se mettre comme ça à gauche, en restriction. Du coup, dans l'incurvation à droite, il va pas vouloir venir vu qu'il a mal. Donc soit il va falloir forcer, soit faire mal pour venir, soit il va falloir attendre que la dent tombe. C'est-à-dire que si tu vas courir avec un glaçon dans une chaussure, le mieux c'est d'attendre qu'il fonde. Sinon, au bout de 10 km, ça va être mieux, mais on aurait pu attendre qu'il fonde. C'est plus simple. Si c'est un caillou, c'est différent. Mais l'idée, c'est que là, c'est transitoire, c'est passager, la chute des dents lactéales. Donc à ces âges-là, entre 2 ans et demi et 4 ans et demi, quand ça va pas, il vaut mieux leur laisser un peu de temps et de repos.
plutôt que de forcer. Donc dès qu'on voit qu'un cheval, par exemple, va être un peu dur Ou faire dans la venir le bouche, dentiste pour ouais. enlever les coiffes, les dents de lait. Il y a des dentistes, on arrive, on extrait les dents de lait, donc on organise un peu la bouche pour qu'il soit mieux, le cheval refonctionne. Mais des fois, on est dans des âges un peu transitoires où elles sont tombées d'un côté, elles sont un peu persistantes de l'autre. Il faut un peu laisser faire la nature. Il ne faut pas être toujours interventionniste. Et quand on a un cheval qui va montrer justement des signes un peu comme ça sur les côtés, là, vaut mieux stopper. Un cheval qui veut pas se tendre, un cheval qui se tend trop, un cheval qui s'incurve mal d'un côté ou de l'autre, souvent, c'est synonyme d'un problème bucco-dentaire. Et un cheval qui va avoir mal à gauche va rester la tête à gauche, va pas vouloir s'incurver correctement à droite, et du coup, il va pousser plus postérieur droit pour compenser la distance qu'il n'arrive pas à parcourir avec sa tête en coulure. Et du coup, on aura plus d'usure face externe postérieur droit, par exemple, en travaillant avec des maréchaux, qui vont pas arriver à compenser parce que forcément, c'est comme un pneu qui n'aurait pas le parallélisme. Il va s'user sur la face externe ou la face interne. En fait, c'est de la mécanique. C'est là que ça compense, qu'on a les problèmes de compensation, puis ça bloque dans le dos parfois, C'est ça. et on a des chevaux dissymétriques. C'est ça. On a des dissymétries qui s'installent, et plus c'est pris tôt, mieux c'est. Plus c'est pris tard, mieux vaut tard que jamais, mais dans l'idée, c'est de suivre les choses régulièrement. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour toutes les explications. Pas de quoi, merci à vous d'être passé. Si les gens ils veulent vous suivre, vous contacter, voir vos produits, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Là, je suis pas très bon, mais c'est www.hybridehorse.com. Et on a un site qui explique, un site marchand, et on a aussi Instagram, Facebook. Et les petites vidéos que vous m'avez montrées, plus axées parole de santé, c'est quoi? Parole de soignant. Parole de soignant. Parole de soignant, on a des cavaliers qui témoignent et qui expliquent ce qu'ils ont ressenti, pourquoi, comment. Du coup, c'est assez intéressant parce que ça donne des avis différents en fonction des dresseurs, des jambes complètes, des jambes d'obstacle, et voilà, même du spectacle qui disent voilà, c'est bien pour ci, pour ça. Ou Ok. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description pour ceux qui veulent aller checker. Et ça, par contre, il faut que vous demandiez à Isa parce que là, tu me poses la question. Moi, j'ai Facebook et depuis peu, je suis pas bon du tout là-dessus. Donc, tu vois, même pour te faire voir les vidéos, je galérais. Et je pense que le produit, en toute honnêteté, ça peut paraître bizarre de me dire, je suis le plus mauvais vendeur, mais je pense que c'est vraiment très bien et on va être obligé amené à faire ça. Ça va transitionner. Pour le bien-être animal, si on veut passer par quelque chose qui a du sens, il va falloir passer par quelque chose comme ça, quoi. Avec une flexibilité amortie, un contrôle. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, autrefois quand tu voulais jouer au tennis, tu allais acheter une raquette de tennis. Tu voulais faire du ski, tu achetais une paire de skis. Aujourd'hui, il y a 50 paires de skis. En fonction de ton niveau, ce que tu veux faire du saut, du hors-piste, la poudreuse, du slalom, tu vas choisir un ski spécialisé. Tu veux faire du tennis, tu vas choisir une raquette de tennis en fonction de ton jeu. Offensif, défensif, plutôt penché en avant avec du boyau naturel, synthétique, avec un cordage et une tension qui peut être différente. Bah, c'est pareil pour les hybrides. On n'est qu'à 6 couleurs, mais en fait, il va falloir faire parler le cheval, alors qu'il ne parle pas, mais comprendre le cheval pour dire, ok, en fonction de ça, ça va être ça qui va être le plus adapté. Puis les morts, c'est quelque chose qui existe depuis une centaine d'années, ça n'a pas vraiment évolué Ça depuis n'a pas longtemps, évolué du quoi. tout. Du coup, c'était facile d'être meilleur, il suffisait d'être moins mauvais. Donc, c'est là le paradoxe. Après, aujourd'hui, j'imagine, j'espère qu'on évolue. Il y a encore plein de choses à faire. Mais là, on a fait quand même une avancée, on va dire, technologique pour le bien-être du cheval. Et sur le marché européen, mondial, ça se développe aussi, ce genre de Alors choses? là, on a 53 points de vente en France avec les selleries. Ah ouais, quand même. Et après, on se développe en Europe et de plus en plus à l'international. Ok. Alors, aux États-Unis, Australie, Suède, enfin Suède c'est l'Europe, mais ouais, alors, c'est pas mon meilleur côté, il faudrait que la directrice plus le côté puisse en parler. commercial, ouais. Moi, le côté commercial et le côté revente, etc., c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est le côté mécanique. Comment fonctionne la machine, qui est une machine vivante et qui est absolument géniale, le cheval. C'est absolument fou, quoi. C'est un système électrique. C'est de l'horlogerie, ça. Voilà. Et du coup, le moindre détail peut avoir un effet. Ok. Et c'est Léonard de Vinci qui a dit les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. Sans en arriver là, entre ça qui va alors sur les dents, qui va créer des gènes, c'est-à-dire que ça va taper aussi, en plus de pincer, écraser, meurtrir. Et ça, ça va amortir, ça va amoindrir la gêne. Même ce qu'on voit aussi beaucoup, les gens, je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience, c'est on enlève. Vous pouvez prendre le crâne vers le haut. Attends, je vais montrer juste. Plus vers le bas, tête vers le bas. Et en fait, les gens. Et quand les gens, en fait, ils enlèvent leur filet, des fois, on a le mort qui fait dans les dents comme ça. Oui. Et puis ici, c'est pareil, les barres sont très fines, très sensibles, très innervées, vascularisées. L'artère palatine qui passe ici et qui innerve toute cette zone. Parce qu'un cheval, en fait, il mange à l'aveugle. Si un cheval
les yeux, il mange tranquillement. Il passe les 2 tiers de son temps à manger. Parce que c'est un prédateur, une proie, qui regarde ce qu'il mange, enfin, qui regarde ce qu'il risque de le manger pendant que lui mange. Nous, on est des prédateurs, donc on regarde ce qu'il y a dans l'assiette. Et du coup, ça leur donne une sensibilité hyper fine. Donc, soit on utilise cette sensibilité à des fins utiles et intelligentes, Productive, ouais. voilà, productives, soit, Bienveillante. voilà, soit on fait autrement. Ouais. Après, je suis pas dans le jugement, je suis juste en train de dire, je pense que c'est mieux, c'est certain même pour le cheval. Après, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, faut chercher pourquoi ça fonctionne pas. Ça, aujourd'hui, globalement, tout le monde a des pneus sur ses voitures et tout le monde est en basket. Des sabots, on a arrêté et on roule pas sur les jantes. Mais si tu as une jante qui pète un pneu qui pète tous les 100 km, faut chercher si la jante est bien ronde et tourne à la même vitesse que les autres. Et si tu es mieux dans un sabot que dans une basket, faut regarder si le sabot a pas une particularité anatomique qui donne un meilleur fonctionnement. C'est-à-dire que si tu as un caillou dans une chaussure mais que le sabot évite ce caillou, tu es mieux dans le sabot qui évite le caillou que dans la chaussure qui l'éviterait pas. Mais dans l'idée, une chaussure, une basket qui éviterait ce caillou serait mieux qu'un sabot. Voilà. Après, où est-ce qu'on met le seuil de douleur, d'acceptabilité de la douleur et la bienveillance? Bien sûr. Mais voilà. Mais c'est du progrès, mais en tout cas, c'est bien de voir que ça évolue et tous les morts, parce que comme je l'avais dit, c'est vraiment un truc qui n'a pas bougé depuis longtemps. Ouais. Et moi, j'avais déjà vu ça sur des salons, mais je ne m'étais pas plus intéressé que ça. Je me dis, ouais, c'est de la couleur. Ouais. Et je pense qu'en fait, il y a encore une méconnaissance du Il y en marché. a beaucoup qui choisissent les morts pour la couleur. Puis Alors on que- voit que c'est un mort droit. Quand on ne connaît pas, on se dit voilà. c'est un mort droit. En Tout fait. le monde pense que c'est des morts droits. Ouais. Et du coup, la couleur, je veux dire, la couleur, elle nous permet de nous retrouver. Mais le paradoxe sur les chevaux, c'est Michel Robert qui dit que c'est des éponges et des réservoirs émotions. Ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai fait les essais, on avait par exemple, j'avais fait la couleur bleue et jaune, mais c'était 2 jaunes. Et certains cavaliers me disaient, ah, le cheval est vraiment mieux avec celui-ci. Je dis dans la tête. Alors, il y a 2 postulats. Moi, je pense que c'est l'effet placebo dans la tête, mais aussi que la vibration d'une couleur est différente d'une autre. Là, on est sur l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Là, on est sur des valeurs comme la physique quantique. Mais après, si véritablement ils ont repéré ça sur plusieurs chevaux, C'est qu'il y a quelque chose. et que je ne veux pas mettre leurs paroles en doute, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la vibration, alors que c'est les mêmes matières, etc. Le pigment, c'est un pigment alimentaire. Est-ce que le bleu vibre différemment du jaune? Oui, forcément, sinon tu le verrais jaune et lui bleu ou inversement. Enfin, donc, peut-être que C'est du caoutchouc qui recouvre. non, c'est de l'adéliane. C'est un matériau qui est hypoallergénique et biocompatible. En fait, c'est issu de l'innovation médicale. Et on a mis ça pour pas que ça crée En fait, le problème du plastique, c'est que ça chauffe, ça brûle. Là, ça brûle pas. C'est-à-dire que c'est bienveillant des muqueuses. Il y en a avec du goût. Non. Non. Le goût, si tu mets du goût, tu mets de la toxicité. Ouais. Mais l'idée, c'est de pas être toxique. L'idée, c'est l'efficacité. Ouais. En fait, on cherche, et moi, en tant que dentiste, je cherche la fonctionnalité et l'efficacité d'une bouche. Je cherche pas à faire du beau. Je fais pas faire un compte rendu de 4 pages. Le compte rendu, il est fait dans la bouche. Quand tu travailles bien, le cheval s'en ressent et le cavalier doit le sentir. Si c'est pas le cas, faut plus que tu retournes ni chez le cavalier, ni faire le cheval. C'est que soit ce que tu as fait va pas, soit que ils sont pas en mesure d'apprécier peut-être le travail fait ou que le travail va pas. Enfin, dans tous les cas, je cherche la fonctionnalité. C'est-à-dire que la couleur, c'est pas pour la couleur, c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a quand même eu des constatations qui sont revenues. On a travaillé avec des ceintures capteurs. Alors, j'arrive pas à te dire tout en peu de temps, mais en fait, à un moment, je me suis dit, est-ce que moi aussi, j'ai pas l'effet placebo de ah ouais, j'ai inventé ça, ça marche. Non, j'ai dit, on va mettre une ceinture capteur pour objectiver les résultats. Que Sur le cheval, du coup. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a mis une ceinture, on a travaillé avec Equisense, avec Allogo.io, des ceintures capteurs pour voir la parabole, la symétrie, plein de choses. Et du coup, en mettant ces ceintures, on a vu que dans l'idée, n'importe quel hybride fonctionne mieux qu'un mort traditionnel en fer. Par contre, dans les hybrides, certains fonctionnent mieux sur le cheval que d'autres. C'est-à-dire qu'un cheval va préférer un vert clair parce que ça libère la langue, ça sollicite les barres, et un autre va préférer un bleu foncé parce qu'on appuie sur la langue et qu'on protège les barres. Et ça, c'est du test, du coup, pour savoir. Ouais. Alors nous, en tant que mécanicien du vivant, en tant que dentiste, technicien dentaire, on peut toucher. Si on voit que les barres sont œdémateuses, c'est-à-dire si moi je fais 2 fois ça sur ton bras et que tu me dis aïe, je vais l'éviter. Je pense que tu as une douleur, peut-être cassée, un hématome, tu as un traumatisme. Donc en fait, nous en tant que dentiste, en ouvrant la bouche, on a accès à des choses qu'on n'a pas de l'extérieur. Après, c'est trompeur. Dans le vivant, il n'y a rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir. Et des fois, ce qu'on voit ne sont pas le reflet de ce qu'il faut mettre. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui préfèrent être un peu dans le dur, d'autres un peu plus flex, etc. Donc ça, c'est par les essais. Chacune de nos boutiques sont dans l'obligation d'avoir des kits d'essais pour que les gens puissent essayer. D'accord. Il faut faire attention parce que l'essayer, c'est l'adopter pour les chevaux. Pas forcément pour les clients, parce que pour les gens de chevaux, parce que le problème, c'est que c'est pas le cheval qui fait le chèque. Donc c'est un mort qui est quand même qui coûte, qui n'est pas donné. Et
mais qui est... Et c'est durable? C'est une matière qui est Alors, durable? l'avantage, c'est qu'avec l'interchangeabilité, s'il y a une gêne, vous pouvez changer le noyau central comme un pneu d'une voiture. Ne changez pas la voiture quand le pneu perce. Donc, c'est que là, on investit dans un capital de développement de quelque chose qui va prendre du sens. On a la gamme classique qui, elle, n'est pas renouvelable, mais il y a des chevaux comme Dexter Z, que Jonas Sparks a mis Cavalier à monter avec. Il a été monté qu'avec un jaune clair pendant 5 ans. Et si les dents sont faites régulièrement, que le cheval est bien monté, on va optimiser le potentiel sportif. Alors il y a la génétique, il y a plein de choses, il y a le phénotype, il y a plein de choses qui interviennent. Mais en gros, c'est pas parce que je veux mettre des baskets que vous allez être Carl Lewis, mais vous serez toujours meilleur en basket qu'en sabot. Ouais, ok. Donc en fait, l'idée c'est comment on va faire pour optimiser le potentiel sportif du cheval et du coup du cavalier dans le couple qui forme pour faire des épreuves. On est clairement sur une innovation, une grosse innovation là, dans le bien-être. Alors, il y en a plein qui m'ont dit mais pourquoi personne n'y a pensé plus tôt? Et c'est vrai que je me pose la question, hein, mais comme l'interrupteur ou la roue, le premier c'était pas un génie, mais ça marche bien. C'est celui qui a osé. Voilà. Et l'idée c'est que à force de voir ça, c'est une aventure, hein, c'est une aventure humaine et avec les chevaux, ça prend du temps, de l'énergie, ça coûte. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est en place, on se développe vraiment bien en Europe, à l'étranger, etc. Les gens voient de plus en plus qu'il y a des résultats sur les chevaux. On a choisi un peu au début. C'est quoi pour vous les plus gros résultats que vous avez en général qui reviennent, les retours clients que vous avez, que ce soit des cavaliers pros ou des amateurs ou Déjà, loisirs? c'est que les chevaux ont moins de soucis, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent mieux. Ça crée moins de soucis sur le long terme? C'est-à-dire qu'ils ont moins de crispation. Ah oui. Ils fonctionnent mieux au niveau locomoteur. Ils s'expriment mieux. Ils sautent mieux, ils font plus de sans faute, ils gagnent des épreuves. À partir de ce moment-là, quand tu as une amélioration, j'estime que c'est positif. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà. On a par exemple une vidéo de Christopher Six que vous pouvez regarder qui dit j'aime pas les changements de dernière minute et j'aime encore moins les changements de dernière minute pour aller faire des grosses échéances comme les Jeux Olympiques. Et pourtant il a mis un mort hybride et il en témoigne dans sa vidéo. Juste avant les Jeux, il a fini 5e au général sur le dressage, la discipline du dressage dans le complet. Et le cheval avait des aptitudes meilleures que ce qu'il avait eu jusqu'avant. Incroyable. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir, avec les chevaux, il faut pouvoir oser des fois. On est rentré dans une forme de carcan, de blocage. Des croyances. Moi le premier, voilà, quand j'étais cavalier, je disais ah non mais c'est bon, tout le monde fait comme ça, je vois pas pourquoi je changerais. Mais quand ils ont inventé l'ABS, qu'ils ont inventé la direction assistée, les pilotes disaient que c'est de la merde. Quand ils ont invité les skis paraboliques, moi j'ai fait de la compétition en ski depuis que je suis gamin, j'ai dit que c'était de la merde pour ceux qui ne savaient pas skier. Aujourd'hui, je ne pourrais plus skier sans parabolique. Je veux dire, j'ai ski large, parabolique, ça permet d'aller plus facilement sauter dans la poudreuse, tout est plus facile. Je ne vois pas pourquoi on s'enorgueillerait d'avoir des choses compliquées alors qu'il y a des choses plus simples. Qui marchent mieux. Vous pouvez mettre de l'électricité chez vous en faisant du vélo, mais globalement, aujourd'hui, l'électricité, c'est quand même nettement plus simple. Ouais, c'est sûr. Ok. Voilà. Ok, bah trop stylé. J'ai vu aussi que vous avez je me permets de le prendre. Donc vous faites également des adaptations. Donc ça, c'est des choses qui sont du coup qu'on peut modifier. Là, on a toute la gamme classique. Ok. Ça, il y a 3 types d'aiguilles. L'aiguille classique, comme celui-ci, mais sans le releveur. On a une qui est un peu plus lourde, un peu plus fermée ici pour avoir plus d'effet levier, un peu plus lourd. Pour certains chevaux, pareil, on l'adapte et on le dirige en fonction de la sensibilité du cheval, de son âge et de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on veut que le cheval vienne se tendre? Est-ce qu'on préfère qu'il soit un peu en retrait? Qu'est-ce qu'on va mettre comme canon? Et en fait, c'est comme une caisse à outils, véritablement. Donc après, En boutique, les gens, ils conseillent par rapport à ça? c'est pas évident. Ok, c'est difficile. Ouais. Parce qu'en fait, il faut être cavalier, il faut être un peu bitfitter, il faut être un peu dentiste et il faudrait savoir parler cheval. Donc c'est là toute la complexité. C'est pour ça qu'on oblige les essais. Et dans le vivant, ce qui est vrai sur l'un n'est pas forcément sur l'autre. Ouais. Le propre de l'homme de cheval, c'est l'humilité et de savoir dire qu'on ne sait pas. Et il n'y a rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir. Ça prend tout son sens. Des fois, on dit, là, il est œdémateux, on va mettre un mort plutôt ferme, plutôt rigide. Quand on le met, le cheval, il ne va pas. Parce qu'en fait, il est œdémateux, mais parce qu'il veut libérer la langue au risque de solliciter les barres. Donc, il va préférer un plus flex amortissant ou inversement. Donc, du coup, c'est pas toujours évident. Ouais. On voit, mais le vivant, c'est surprenant. 1 + 1 en mécanique, ça fait 2, mais 1 et 1 dans le vivant, ça peut faire des tas de choses. Ouais. Donc, on a toute une gamme qui existe, classique, qui est commercialisée dans toutes les boutiques, les selleries. Tu peux faire un plan sur les. Toutes les boutiques, les selleries, donc les pélames, petites branches, grandes branches, les aiguilles, les verdins, les pessoas, les bochers. De l'autre côté, il y a les goyagas réglables, pas réglables, enfin il y a un tas de choses. Et au niveau de la largeur, ça se L'anthrax. règle? Alors en fait, ça a été calculé sur une centaine de têtes de chevaux. C'est une moyenne. Et au final,
c'est le squelette d'un poney, un cheval de sport, l'anthrax entre les barres du bas et les barres du haut est quasi similaire. Tout ce qui reste, c'est les tissus mous. Donc en fait, on a des morts, par exemple, comme le pélam, qui va libérer latéralement les tissus mous. C'est-à-dire qu'on a un angle qui va être comme ça, de chaque côté, pour libérer les tissus mous. Ensuite, on en a qui en libèrent plus ou moins, et après, il y a toute la gamme, on va dire, prototype, avec Attends, je vais te la sortir avec, pardon. Avec, par exemple, là, le dernier qu'on a sorti, c'est le tandem. En fait, le tandem, là, on a un effet de pompe qu'on va gérer, il y a un tuto aussi. Excuse-moi. Tout se passe bien au niveau de la caméra? Ok, c'est bon, c'est juste au cas où on fait un check. Donc du coup, on va avoir un effet avec un canon déporté qui va donner une action à retardement, un peu à retardement. C'est-à-dire que ça va libérer la zone de contact au lieu de l'écraser. Et ensuite, on a un effet antéro-postérieur qui va donner l'information. Donc là, on agit plus sur la langue. Alors là, non. On les barres. libère la langue. Ok. On libère la langue à travers la pompe, ça, et le canon déporté. Donc en fait, dans l'idée, on donne du confort. C'est-à-dire qu'un cheval, quand tu le montes, si tu tires à droite, il vient pas à droite parce que tu tires à droite. Ouais. Il part à gauche parce qu'il a mal à droite. Et après, il faut le récupérer. On a une autre possibilité, c'est de libérer, quand tu demandes à droite, du cheval, lui libérer du confort pour qu'il vienne plus facilement. Ça, c'est plus primitif. Mais le cheval comprend mieux ce qui est primitif. Ouais. Le cheval, il fonctionne en tenté, pas ni avant ni après. Alors, il y a des mémoires de certaines choses, c'est sûr, qui est rentré dans le patrimoine génétique via l'ARN transcriptase inverse, qui rentre dans l'ADN, mais peu importe. Mais l'idée, c'est que le cheval, il va une sensibilité au moment T. C'est pour ça qu'un cheval, les vétérinaires peuvent faire des anesthésies étagées. C'est-à-dire, le cheval a mal, on enlève le mal, il boite plus. Nous, on a mal, on enlève le mal, on boite toujours. Parce qu'on anticipe, mais si ça fait mal. Et l'idée, c'est que si on donne du confort en même temps qu'on donne de l'information, le cheval va comprendre plus rapidement. Et ensuite, on reprend pour qu'il se décale. Donc là, on a une action sur le chanfrein. Alors ça, c'est pour les plus grosses têtes, ça pour les petites têtes. Ensuite, on va avoir la gourmette qui va arriver dans l'axe pour avoir plus une action sur le nez. On peut en mettre deux, pas que ce soit plus dur. On répartit les pressions. La pression, c'est la force sur la surface. Plus la surface est importante, moins la pression est importante. Ensuite, on a en 2 rênes, 4 rênes ici ou ici, 4 rênes avec alliance. Et là, on gère la hauteur de pompe. Soit on préfère être bas, ici, on bloque. Du coup, on a une action directe dans la bouche et sur le nez. Soit on laisse un petit peu de pompe pour libérer la bouche et donner une action sur le nez. En fait, c'est plein de réglages qui vont permettre d'optimiser l'information donnée au cheval. On n'est pas dans Avatar, mais on essaye de s'y rapprocher. Ouais, mais c'est très complet quand même. C'est très très complet. Merci, ouais. C'est du beau travail en tout cas. Merci. C'est impressionnant. Moi, j'avais déjà vu, mais j'avais pas encore intéressé. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette interview, c'est parce que quelqu'un qui connaît pas, qui voit ça, il se dit ouais, bah c'est un mort droit. Ouais, c'est un mort en plastique. Ouais, c'est ça. C'est un mort de bébé. Droit. C'est ça. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus. Alors, on a 2 brevets et 3 dépôts de marque. Et c'est vrai que D'accord, quand on voit quand pas même. l'intérieur, j'en ai un qui est transparent, que j'ai pas pris. En fait, l'idée, c'est véritablement d'avoir un ressort. C'est-à-dire que, je sais pas s'il y en a pas un. Ah si. L'idée, on va dire, pour simplifier, c'est qu'il y a un ressort. Donc le ressort, tu le mets en action, réaction. Action, réaction. Ensuite, il y a une âme qui a une forme particulière, ce que je disais, qui est dans un polyuréthane alimentaire, pour avoir une forme particulière et 2 articulations ici. D'accord? Donc c'est-à-dire, dans ce sens-là, il n'y a pas l'articulation. Par contre, l'articulation, elle est là et là. Donc ça va plier comme ça. Du coup, on a l'âme et après, il y a le recouvrement qui va être plus amortissant. Mais du coup, ça fait 3 étapes. C'est-à-dire, il y a l'étape de base, la deuxième étape, le squelette, et la troisième étape, le muscle. Et le muscle, c'est ce qui change dans les couleurs en fait. Ouais. C'est que le muscle en fait. La lame et le ressort restent les mêmes ou ça change Alors, aussi un peu? Ce qui change, c'est que, en fait, ça, c'est effectivement un muscle mou, un muscle moyen, un muscle dur. Et en fait, comme tu as les 2 amortis, les 2 flexibilités, donc flex plus, flex moins, avec 2 flexibilités et 3 amortis, ça fait 6 modèles. Alors après, ça c'est pour l'aspect simple. Faut pas le mettre dans la vidéo, mais la complexité, c'est que quand tu as 3 matériaux dans un même mort, tu vas avoir le noyau central qui est plus ou moins flexible, l'âme qui est la même sur tous, et la matière de recouvrement qui peut être amortissante, peu amortissante, ou enfin très amortissante, peu amortissante, ou moyen amortissante, peu amortissante. Mais si tu mets du flex plus avec une matière dure, tu vas te retrouver sur une qui va ressembler à un autre. Là, pour dire, regarde, ça, là, on a dit, ça c'est le flex plus. Donc le noyau central est le plus flexible et l'amorti est le plus important. D'accord? Ça, le noyau central est très ferme et l'amorti est ferme aussi. Si tu entends ça, je sais pas si ça a marché, mais. Et là,
Là, on entend beaucoup plus Ah bah sur oui, parce qu'il le... vibre. Donc là, tu entends boum, boum, boum. Et là, enfin, là, ça fait pas de bruit. Parce que celui-ci va Il absorber. amortit beaucoup plus. Voilà. Mais sur certains chevaux, tu as besoin que ça vibre. Ouais. Et d'autres, tu as besoin que ce soit calme. Donc en fait, en fonction de la monte du cavalier, de ce que tu cherches sur ton cheval, de la sensibilité du cheval, il y a tellement de paramètres, c'est multifactoriel. Déjà, dans une voiture, c'est compliqué de savoir quand il y a un problème moteur. Mais là, c'est puissance 10. Alors l'avantage des D'où chevaux, l'importance de tester c'est ça. les différents... Et l'avantage des chevaux, c'est qu'ils compensent vite et ils s'aménagent rapidement quelque chose de favorable pour eux, comme chez nous. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup pour cette interview en tout cas. Ah, pardon, oui, bah, pas de quoi, merci à C'est vous. super intéressant. d'être venu. Nous, donc, du coup, on mettra tous les liens dans la description et tout, on vous taguera, etc.